Mary et Nathan étaient sur le point d'avoir un deuxième bébé, et leur fils, Tony, était excité d'avoir une nouvelle sœur. Mais lorsqu'ils ont ramené le bébé à la maison, il a dit « Ce n'est pas ma sœur ». Au début, ils ont pensé qu'il était jaloux, mais ils ont alors décidé de faire un test ADN, et les résultats étaient inattendus. Mary et Nathan étaient le genre de couple que les gens enviaient. Ils ont eu un mariage de conte de fées et vivent comme le couple américain parfait dans une banlieue de Washington D. C. Lors de la première grossesse de Mary, ils ont tous deux décidé qu'elle deviendrait une mère au foyer pour élever leurs enfants, car Nathan avait suffisamment de succès pour subvenir aux besoins de la famille. Pourtant, leur vie est restée presque parfaite. Mary s'assurait que sa maison sentait toujours la cannelle et les pâtisseries et que chaque endroit était impeccable, même pendant les dernières semaines de sa grossesse. Leur premier-né, Tony, était un véritable amour. Il pleurait la nuit, mais il l'aimait tendrement. Très tôt, il a commencé à montrer des signes d'une incroyable intelligence, et ils étaient stupéfaits. Peut-être devrions-nous envisager une école privée pour lui et des cours spéciaux, suggère Nathan, souriant à l'idée que son fils puisse être un génie. Ce n'est qu'un bambin, chérie. Nous avons le temps d'y réfléchir, répondit sa femme en secouant la tête devant son enthousiasme. Tony devenait chaque jour plus intelligent, et lorsqu'on lui annonça que Mary était à nouveau enceinte, il aima l'idée. Il lui frottait souvent le ventre et essayait même de protéger sa mère, bien qu'il ait à peine 5 ans. Mary trouvait tout cela magnifique et ne pouvait pas s'imaginer avoir une vie meilleure que celle-là. Lorsque Mary a accouché, elle ne voulait pas que Tony reste seul à la maison pendant qu'elle et son mari étaient à l'hôpital, elle a donc demandé à sa mère, Madame Callahan, de le surveiller. Mary a eu un accouchement difficile et les médecins ont été obligés de pratiquer une césarienne d'urgence. Elle a été mise sous sédatif, et Nathan s'est évanoui pendant l'intervention en raison de sa phobie du sang. Quelques heures plus tard, ils ont pu faire la connaissance de leur nouveau-né, Marissa. Ils se sont assis dans le lit de la chambre d'hôpital, entourés des bruits des machines et autres équipements, et ont admiré le bébé pendant qu'il était allaité par Mary. C'était un moment magnifique, juste après la naissance de Tony. Encore un beau bébé, ma chérie. Merci beaucoup, dit Nathan en embrassant le front de sa femme pendant que le bébé continue de téter. J'ai hâte que Tony la rencontre. Il va être le meilleur grand frère du monde. Même si j'espère qu'il ne sera pas trop protecteur, plaisante Mary en regardant tendrement le bébé. Ils sont sortis de l'hôpital quelques jours plus tard, et Tony était en train de sauter sur le portail de la maison à côté de sa grand-mère quand ils sont arrivés dans l'allée. Il se précipite vers eux tandis que Nathan sort le siège auto et le pose sur le sol pour mieux le voir. Madame Callahan est allée aider sa fille à sortir du siège passager pour qu'ils puissent tous être témoins de ce moment précieux. Mais ce qui s'est passé ensuite était inattendu. Tony, voici ta sœur, Marissa. Dis-lui bonjour, dit Nathan alors que Mary s'approchait lentement avec sa mère. Au lieu de sourire comme il espérait, Tony fronça les sourcils en regardant le bébé. Il secoua vigoureusement la tête et prononça quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Ce n'est pas ma sœur, dit-il lentement, en levant les yeux vers son père. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si, réplique Nathan en incitant son fils à regarder à nouveau le bébé.
Pourquoi a-t-elle les cheveux clairs et les yeux bleus? Nous avons tous des cheveux bruns et des yeux bruns, dit Tony, la voix irritée. Si est difficile à expliquer, chérie. Mais ça arrive parfois, intervint doucement Mary. Cependant, Tony secoua à nouveau la tête et se précipita dans la maison. Mary et Nathan regardèrent la maison avec inquiétude, puis Madame Callahan intervint. Ne vous inquiétez pas. Cela arrive parfois avec les nouveaux frères et sœurs. Tony est probablement simplement jaloux de l'attention qu'elle va recevoir. Rassurez-le sur ce point et tout passera. Les paroles de la femme plus âgée les ont calmés, et ils sont entrés dans la maison, espérant qu'elle avait raison. Cependant, rien n'a changé. Pendant des semaines, Tony a continué à affirmer que le bébé n'était pas sa sœur. Mary a commencé à envisager une thérapie pour leur fils afin de résoudre ce problème, mais Nathan a eu une autre idée. Et si on faisait un test ADN? Quoi est-ce ce que tu veux dire? Tony ne comprendrait même pas ces choses-là, a rétorqué Mary, en fronçant les sourcils. Tony est intelligent. Nous pourrions lui expliquer que si y a une preuve solide et que cela prouve qu'elle est sa sœur. Si ça ne marche pas, on essaiera une thérapie, insiste Nathan, et Mary est d'accord parce que ça semble raisonnable. Malheureusement, les résultats du test ADN n'avaient aucun sens. Si est impossible. Comment cet enfant ne peut-il pas être notre bébé? Mary a crié et a jeté le papier sur le sol. Chérie, nous devons appeler l'hôpital immédiatement, dit Nathan en gardant un ton raisonnable. Mais il était aussi en colère, effrayé, confus et tout ce que sa femme ressentait. Leur épreuve a conduit à une énorme enquête à l'hôpital, et ils ont dû contacter tous les parents des bébés nés ce jour-là jusqu'à ce qu'ils trouvent finalement le bébé le plus probable. L'échange a été déchirant, car les deux familles avaient eu le temps de s'adapter au bébé qu'elle avait ramené chez elle. Mais c'était la bonne chose à faire. Sur le chemin du retour, Nathan s'émerveille de quelque chose. Tony a su immédiatement qu'elle n'était pas sa sœur. Je me demande ce qu'il va dire maintenant. Ses cheveux sont plus foncés que les nôtres. Mais ses yeux sont toujours bleus, dit Mary en secouant la tête. Je ne sais pas ce qui va se passer. À leur grand choc, Tony jette un coup d'œil au nouveau bébé, la vraie Marissa, et sourit de toutes ses dents. Si est ma sœur. S'est-il exclamé joyeusement. Ils grandirent et devinrent les meilleurs amis du monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, les enfants peuvent sentir des choses que les adultes ne comprennent pas. Tony a tout de suite su que le bébé que ses parents avaient ramené à la maison n'était pas sa sœur. Mais personne ne comprendra jamais pourquoi ni comment il l'a su. Faites toujours ce qu'il y a de mieux pour vos enfants. Mary envisageait une thérapie pour son fils, ce qui était un excellent recours compte tenu de la réaction inhabituelle de leur enfant à sa sœur. Mais Nathan voulait essayer autre chose pour son bien. Tous deux ne voulaient que le meilleur pour lui.